Eh bien, shalom à tous. Nouvelle vidéo sur les origines véritables de Noël. Donc là, nous sommes le 25 décembre 2021. Je trouve quand même, et on est un samedi. C'est assez incroyable. Je vais vous expliquer, la fête de Noël. En tout cas, les véritables origines. Donc déjà, pour commencer, le terme Noël aurait pour étymologie deux mots gaulois. Donc c'est noio, qui signifie nouveau, et hel, qui signifie soleil, en gaulois. Noioel, donc en gros ça veut dire un nouveau soleil. Donc Noël est un mélange de noio et el. Après, je ne sais pas si je le prononce bien, je ne parle pas le gaulois, mais en tout cas, c'est ce que cela signifie. Le 25 décembre, c'est donc l'anniversaire de plusieurs faux dieux, mais également une fête polythéiste. Donc ça veut dire une fête en l'honneur de plusieurs divinités. Monothéiste veut dire un seul dieu, et polythéiste veut dire plusieurs dieux, et déesses à la fois. Avant d'être une fête chrétienne, Noël était un rite païen qui célébrait le solstice d'hiver. Une fête appelée Yule en Scandinavie, mot signifiant roue en vieux norrois, langue commune aux pays scandinaves durant l'âge des Vikings. C'était l'une des 8 dates importantes ponctuant l'année dans les cultures nordiques. Chacune correspondait à un moment clé du cycle des saisons et donnait lieu à des célébrations. Nombre de ces fêtes font encore partie de nos traditions. On a simplement oublié leurs origines car des religions plus récentes le sont réappropriées, notamment la chrétienté. Plus, c'est aussi à cause des catholiques. Puis il y avait également le culte de Dies Natalis Solis Invicti. Cela concorde bien avec l'étymologie gauloise de Noio et El, nouveau soleil, puisque Dies Natalis Solis Invicti veut dire jour de naissance du soleil invaincu. C'était une divinité, une idole romaine. Donc ils appelaient le dieu solaire. C'est pour ça qu'ils ont vu en Yeshua un dieu solaire, puisque eux-mêmes ils ont vu que Yeshua se faisait appeler la lumière du monde, que lui-même ils ont vu à travers le prophète Malachie, hein, en français Malachi, pour ceux qui ne savent pas l'hébreu, le prophète Malachie, chapitre 4, verset 2, qui stipule: Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes, vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Donc ils avaient vu en Yeshua le soleil de justice. Donc ils ont transformé le culte solaire en une idole appelée le dieu solaire Jésus. Voilà. Même si Jésus, c'est la traduction en français de Jesus, qui est en grec et en latin, et de Yeshua en hébreu, ils ont commencé à appeler Jesus. Donc, c'est pour ça que j'appelle Yeshua Emmanuel Hamashiach par son véritable prénom. C'est son véritable prénom. Donc, ils ont transformé, mais ils ont quand même gardé le culte de Dies Natalis Solis Invicti. Le 25 décembre, ils ont transformé en un jour de naissance de Jésus. Et le jour du Seigneur, comme ils ont vu que Jésus c'était un Dieu solaire, en rapport avec Malachie chapitre 4 verset 2, ils ont décidé de faire le jour du Seigneur le dimanche, qui est le jour de Sol Invictus. Sol Invictus, puisque le U en latin c'est ou. Donc Sol Invictus. En gros, le soleil invaincu. Voilà pourquoi le jour du Seigneur et le dimanche et la naissance de Jésus est le 25 décembre, tout simplement en rapport avec Dies Natalis Solis Invicti, aussi appelé Sol Invictus. Donc, pour être direct, la fête de Noël célèbre la naissance
des faux dieux et des faux dieux et fausses déesses que je vais vous faire montrer, c'est plus des faux dieux, hein, et non de celui de Yeshua. Petite histoire, le 25 décembre avait lieu la fête nommée Dies Natalis Solis Invictis, comme je l'ai dit, la naissance du soleil invaincu. Le nom de la fête explique en soi toute la nature de cette célébration. On rendait culte au soleil, à l'astre roi, qui renaissait alors comme un enfant au moment de cette période solsticiale d'hiver. Dans la dernière période païenne de l'ancienne Rome, le culte du soleil invaincu est venu se greffer sur celui d'Apollon et sur celui d'un ancien dieu indo-européen ou indo-iranien, le dieu Mitra. Après s'être sacrifié, générant ainsi la phase de déclin liée à la fin de l'automne, le soleil revient enfin, il renaît, et avec lui revient la force qui nous donne chaleur et lumière, force sans laquelle la vie ne serait plus possible. On allumait dans les foyers des bougies dont les flammes symbolisaient le retour du soleil et de son feu vital. La lumière jusqu'à là emprisonnée, parce que l'hiver c'était les ténèbres, va enfin se libérer pour revenir dans toute sa gloire. La guerre contre les forces du chaos se conclut par une grande victoire, celle du soleil invaincu. Voilà ce que signifie Noël, Dies Natalis Solis Invicti. À la lumière de tous ces détails, à la tradition païenne liée au Noël solsticial, il ressort de manière évidente à quel point tout fut récupéré par le christianisme, donc le catholicisme également, de l'enfant soleil, donc Sol Invictus. Ils firent l'enfant Jésus en le faisant naître lui aussi un 25 décembre. Cette fête fut et restera celle des forces solaires qui reviennent durant cette grande transition cyclique. Pendant cette période profondément idolâtre et païenne, le monde entier va raviver la mémoire des anciennes divinités solaires, du soleil invaincu, d'Hélios, de Suna, de Solé, d'Apollon, de Balder, de Bélénos, d'Abélio, d'Io, de Saturnalia, en fêtant Noël. Donc, ceux qui fêtent Noël vont raviver la mémoire des anciennes divinités solaires. Mais ils vont raviver aussi d'autres divinités qui sont nées le 25 et célébrées le 25 décembre. Ou bien précisément la veille, le 24 et le 25. Donc, on commence, comme je vous l'avais dit, par Dies Natalis Solis Invicti. Donc, il est célébré le 25 décembre plus tous les dimanches, puisque c'est le dieu solaire des Romains. Ils ont vu en Yeshua, comme Malachie, chapitre 4, verset 2, le soleil de justice. Ils ont vu en Yeshua qu'il est la lumière du monde et qu'il est le Fils de Dieu. Ils ont vu en lui la réincarnation de Sol Invictus. C'est pour ça qu'il est célébré le 25 décembre et le dimanche. Nous avons aussi Bacchus, dieu du vin, des ivrognes, des homosexuels et des plaisirs charnels. Le mot bachelor est dérivé de Bacchus, qui signifie célibataire. À cette époque-là, les adorateurs de Bacchus étaient homosexuels. Ils allaient la veille de son anniversaire, donc le 24 décembre, dans les bois, dans les forêts, pratiquaient malheureusement comme Sodome et Gomorrhe la sodomie, buvaient comme des ivrognes et après retournaient vers leurs femmes pour les battre. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Voilà qu'est-ce que c'est Noël. Ensuite, nous avons le Tammuz, que je vais expliquer aussi un peu plus sur la vidéo. Tammuz signifie fils légitime. Les Romains ont vu en Yeshua, devenu Jésus, un fils légitime, donc un fils unique. Également, mais aussi, Tammuz signifie Dieu de l'abondance. Il n'est pas étonnant que les gens achètent de la nourriture de luxe et coûteux, mangent comme des gloutons et boivent comme des ivrognes le jour de Noël et Nouvel An. Donc, jour de sa naissance, le Noël. Donc, comme c'est le Dieu de l'abondance, tous ceux qui célèbrent Noël reçoivent l'abondance pour manger comme des gloutons et boire comme des ivrognes. Il y a également le dieu Mitra, dieu solaire indo-iranien, comme je l'avais expliqué
avant. Son culte est propagé dans tout l'Empire romain le 2e siècle avant Jésus-Christ. Il y a ensuite Nimrod, que c'était un personnage biblique, mais qu'il avait pour mère Sémiramis. Son nom, Nimrod, signifie celui qui se révolte contre Dieu. Il était chasseur, Nimrod. Et je vais expliquer par la suite que Tammuz, lui aussi, a hérité de son père, il était chasseur. Et enfin, Saturne. Saturne est l'égal de Satan. Saturne est célébré le samedi. Il est célébré le 25 décembre. Et vous savez quoi? Morale de cette histoire aujourd'hui, nous sommes samedi, c'est le 25 décembre, c'est jour de Noël. Donc ceux qui ont célébré Noël ce jour-là, donc le 25 décembre 2021, on est samedi aujourd'hui, et bien ils ont célébré Saturne et tous les idoles que j'ai citées. Même les chrétiens l'ont fait. Donc il y en a plein d'autres. Hein. L'une des traditions la plus utilisée de Noël est le sapin. Cette tradition vient en réalité de la naissance de Tammuz. Après le fruit d'une relation avec Sémiramis et de son fils Nimrod, il y a eu la naissance de Tammuz. Les prêtresses étaient guidées par l'esprit de Sémiramis et elles s'offraient des cadeaux en l'honneur de la naissance de Tammuz, fils de Sémiramis. Donc c'est pour ça qu'à Noël on s'offre des cadeaux. Donc en vrai c'est un rituel idolâtre. Puis Sémiramis promit une chose. Si une personne coupe un arbre, donc un sapin, en l'honneur de Tammuz, son fils, et que l'arbre est richement décoré d'or, d'argent ou autre objet, elle promet d'offrir des cadeaux. Voilà pourquoi encore aujourd'hui, tout le monde coupe un arbre, le décore et reçoit des cadeaux, donc en l'honneur de Tammuz. Tous ceux qui coupent un arbre, le décorent richement et s'offrent des cadeaux, font tout cela en l'honneur de Tammuz. Donc vous entendez bien, chrétiens, mon peuple, vous êtes en train de célébrer Noël, Tammuz et tous ces idoles solaires. Concernant le sapin, Sémiramis disait que, à travers son esprit aux prêtresses, que son fils est mort sur un tronc. Donc il était mort à cause d'un animal sauvage pendant la chasse. Et il faut savoir que Nimrod était chasseur. Et donc Tammuz avait hérité de cela de son père. Donc il était chasseur aussi, Tammuz. Et que le tronc est devenu un sapin puisque son corps a été carrément sur le tronc et que c'est devenu un sapin. Hein, vous savez, c'est comme l'histoire de Mira, que c'était une fille d'un dieu ou d'une déesse, je ne sais pas, qu'elle pleurait ou qu'elle fut morte ou je sais pas quoi, et ça fait l'arbre de myrrhe. Encore des idioties que tout le monde croit. Donc c'est pour ça que c'est devenu un sapin et que c'est de tradition d'avoir un sapin chez soi, de le décorer richement et que les gens reçoivent des cadeaux mutuellement. Donc tout ça c'est pour le culte de Sémiramis et de Tammuz. Donc en 313 après Jésus-Christ, l'Empire romain devenu chrétien décréta que le 25 décembre serait la naissance de Jésus. Donc malheureusement, un faux Yeshua. Yeshua, elle avait prévenu que plusieurs personnes viendront en son nom. Ils diront c'est moi le Christ. Là nous voyons que ce Jésus que les Romains ont gardé, c'est tout simplement Sol Invictus, c'est tout le bordel. Malheureusement, Jésus était Tammuz et Marie était Sémiramis pour les Romains. Ils ont vu en Jésus Tammuz et en Marie Sémiramis. Donc les Romains, ils ont vu ça. Hein. Ils ont vu en Yeshua qui est devenu Jésus et en Myriam qui est devenu Marie, Tammuz et Sémiramis. Bien évidemment, pour nous, véritables croyants, ce sera Yeshua Emmanuel Hamashar et Marie, ce sera Myriam. Ils n'étaient pas des idoles, ni des dieux et des déesses comme certains le disent. L'autre tradition de Noël est le bûcher de Noël.
Alors là, vérité, je vais faire sonner la vérité. Certains vont être choqués, c'est pas grave, je m'en fous, mais il faut faire la vérité. Il faut mettre la vérité. Ce gâteau n'est rien d'autre qu'une célébration donc des victimes brûlées sur les bûchers, commis soit par le clergé catholique, soit par les Romains, soit par des païens en l'honneur des anniversaires des dieux, donc romains, et tout autre le 25 décembre et les autres fêtes, notamment Dies Natalis Solis Invicti, le 25 décembre. Il n'y a pas eu que ce jour-là, hein. Il y a aussi la Saint-Valentin, il y a eu des massacres, il y a toutes les fêtes. Mais le bûcher mangé le 25 décembre, c'est parce qu'il brûlait des victimes, soit des humains, soit des animaux, dans les bûchers en l'honneur des dieux romains, notamment de Dies Natalis Solis Invicti, le 25 décembre. Puisque les Romains sacrifiaient des animaux et des humains pour redemander que le soleil revienne, parce que le solstice d'hiver, il faisait nuit, il faisait sombre, il faisait froid. Donc ils voulaient à tout prix que leur idole revienne. Et que, comme un phénix, il renaît de ses cendres. Donc, sans que vous le sachiez, vous mangez les sacrifices abominables commis contre les victimes. Voilà. Les cadeaux, hein, comme précisé un peu plus haut, ceux qui mettent un sapin richement décoré dans leur demeure auront des cadeaux de la part de l'esprit de Sémiramis et de Tammuz. De plus, s'offrir des cadeaux est donc un rituel idolâtre que les prêtresses de Sémiramis faisaient. Les Romains avaient l'habitude d'offrir aux enfants des statues en terre cuite, des objets, des bijoux, des bagues et autres en l'honneur des naissances de ces dieux, le 25 décembre. Je suis tombé sur un passage. Alors là, c'est l'Éternel qui me l'a mis pour que je montre la vérité. Voici un passage de Jérémie qui est vraiment impressionnant. Je vous invite à le lire de suite. Donc, c'est Jérémie chapitre 10, versets 1 à 6. Donc, je vais vous le lire, hein, Jérémie chapitre 10, versets 1 à 6. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas les voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne vacille pas. Ces dieux sont comme une colonne massive, et ils ne parlent point, on les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Vous voyez bien que dans les forêts, c'est quoi? C'est un arbre. Il est richement décoré. Il ne peut pas marcher, on est obligé de le soulever. Donc il est mis, on met des clous et des marteaux, des coups de marteau avec des clous pour le faire tenir, comme les sapins, en mettant des pieds sur le sapin. Il est richement décoré d'or et d'argent. Mais cet arbre n'entend rien, ne parle pas et tout. Vous avez vu, comme je vous l'ai expliqué, que Sémiramis promettait que si une personne coupe un arbre en l'honneur de Tammuz et que l'arbre est richement décoré d'or et d'argent, dans les foyers, elle promet d'offrir des cadeaux. N'est-ce pas ce que il est écrit dans Jérémie chapitre 10, versets 1 à 6? Ça, c'est vraiment un signe de l'Éternel. Les prêtresses jeûnent et pleurent pendant 40 jours et 40 nuits la mort de Tammuz. Au pied du sapin, à la fin de ces périodes, elles se remercient l'une et l'autre en faisant des échanges de cadeaux qui étaient déposés au pied du sapin. Donc, chaque année, le 25 décembre, était célébrée la naissance de Tammuz. Donc, il y a eu un jeûne de 40 jours et de 40 nuits jusqu'au 25 décembre. Et le 25 décembre,
il se faisait des échanges de cadeaux qui étaient déposés au pied du sapin. Donc, jour de Noël, qui est devenu Noël, qui est devenu tout simplement la naissance de Tammuz. La naissance de Tammuz qui est devenue Noël. Concernant le Père Noël, c'est une invention que les gens ont fait pour faire perdre les âmes, puisque le Père Noël, bon, même s'il n'existait pas à l'époque des Romains, peut-être, hein, on ne sait pas, hein, on ne connaît pas, bien que la croyance et les racines du Père Noël remontent à des croyances antiques. Hein. Bien que on retrouve également Saint Nicolas, preuve que c'est un démon, hein, le Père Noël. Prenons l'exemple de Saint Nicolas et le monstre, le dieu cornu, hein, ce fameux mi-homme, mi-chèvre, mi-démon, appelé Krampus ou Krampus, ou ça, je ne sais pas. C'était une créature anthropomorphe et munie de cornes. Et vous savez que dans le pentagramme inversé, Satan est représenté par une tête de bouc avec 2 cornes, une barbichette, de longues oreilles, avec un visage de bouc et un visage monstrueux. Donc, c'est ce fameux Krampus. Si cela n'est pas une preuve que Noël est satanique, et en plus, Krampus et Saint Nicolas viennent visiter les enfants le 6 décembre pour voir Saint Nicolas pour récompenser le 25 décembre. Donc notez dans sa liste ceux qui ont été gentils, donc de les offrir un cadeau le 25 décembre. Et Krampus était associé également à Père Fouettard, que le 6 décembre, il notait les personnes, les enfants, qu'ils étaient méchants et odieux, pour leur donner le 25 décembre du charbon. Voilà ce que c'est la véritable fête de Noël de Saint-Nicolas, Père Noël. En gros, Saint-Nicolas, c'est le Père Noël, et Krampus, c'est Père Fouettard. Le 6 décembre, je dis bien le 6 décembre, puisque c'est la fête, c'est une fête aussi qu'ils ont fait pour célébrer Saint-Nicolas et Krampus, qu'ils allaient visiter les enfants. Saint-Nicolas pour les enfants sages et les récompenser avec des jouets le 25 décembre. Et Krampus pour les enfants méchants, et donc Père Fouettard également, pour les punir de charbon le 25 décembre. Vous avez le chiffre 6. Et nous savons que le chiffre 6 est l'un des nombres de Satan. De pire, le Père Noël est en rouge. Et nous savons que le chiffre 666, c'est le chiffre de la bête. Donc, du 6 décembre au 25 décembre, Satan est célébré tout le mois. Comme est écrit dans Apocalypse 13, 18, Apocalypse 13, 18, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Un nombre d'hommes, déjà, et 666. Saint Nicolas et Krampus viennent visiter les enfants le 6 décembre. Moi, ça me fait rigoler parce que c'est vraiment satanique. Donc, chrétiens, je vous le dis à vous, chrétiens, mon peuple, vous célébrez les dieux étrangers en ces jours de 24 et 25 décembre. Vous célébrez des dieux étrangers, il faut vous célébrer la même fête que le Belchatsar, dans Daniel chapitre 5, versets 1 à 4, qui célébrait des dieux étrangers avec de l'alcool, des gloutonneries et tout. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons.
Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. Parce que si vous croyez en Dieu, vous ne fêterez pas ces fêtes idolâtres et païennes. Yeshua n'est pas né un 25 décembre. On ne connaît pas la date de Yeshua parce que Marie et Joseph n'ont pas donné la véritable de Yeshua parce que Hérode a voulu tuer Yeshua. Et ils avaient peur qu'ils connaissent la date de naissance de Yeshua. Mais car sachez-le bien, mes chers amis, qu'aucun impudique, aucun impur cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 5. Éphésiens chapitre 5, verset 5. Donc mes amis, vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et boire sa coupe et manger à la table des démons et boire leur coupe en même temps. Tout comme vous ne pouvez pas servir de maître, vous ne pouvez pas servir de maître, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon, n'oublions pas, c'est Lucifer, le dieu des richesses, de la cupidité et de l'argent. Donc, la fortune de ce monde. Comme est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 24 et Luc chapitre 16, verset 13. Donc, pourquoi vous clochez entre deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers Dieu. Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers lui. Comme disait Élie dans 1 Roi chapitre 18 verset 21. Donc si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est les idoles que vous adorez le jour de Noël, également le gros Père Noël, cette grande prostituée de Babylone, allez vers lui. Mais je sais que vous ne répondrez à rien parce que vous ne croyez pas en l'Éternel. Donc mes amis, vous avez la véritable fête et les véritables origines de Noël. Vous ne pouvez pas nier que cette fête est idolâtre. Bon, à très bientôt. Chrétiens, repentez-vous. Abandonnez cette fête. Nous voyons que cette fête est aussi une fête mondaine puisque tout le monde la fête. Laïque, athée, religieux, idolâtre et incroyant. Tout le monde font cette fête. Elle est célébrée dans les lieux publics, dans les places publiques, dans les écoles, dans les EHPAD, partout. Partout, dans les hôpitaux, partout. On voit des sapins, des décorations de Noël, des effigies, des statues, des représentations du Père Noël. Par contre, personne fête les fêtes de l'Éternel. Donc Shabbat, Pessah, Chag Admasot, Shavuot, Sukkot, Chag Admasot, Yom Teruah, et Yom Kippourim. Qui font ces fêtes-là? Personne. Puisque Dieu est haï dans le monde entier. Tout comme si vous haïssez le Père, vous haïssez le Fils. Tout comme si vous haïssez le Fils, vous haïssez le Père. Comme disait Yeshua. Dans Jean chapitre 15, verset 23, « Celui qui me hait est aussi mon Père. » Moi, je dis que, comme disait Yeshua dans Jean chapitre 7, verset 7, « Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me haït parce que je rends de lui le témoignage de ses œuvres que ses œuvres sont mauvaises. » Et ce que Yeshua dit, célébrez-moi le jour du 25 décembre. Preuve que c'est en l'an 313 après Jésus-Christ. Donc ça prouve que c'est idolâtre et païen. Ne célébrez plus cette fête, amis chrétiens et amis du monde entier, et vous aussi, véritables croyants. Même si vous dites, oui, mais c'est un repas en famille, oui, mais c'est le seul jour. Non, c'est faux. Vous pouvez faire des repas en famille dans toute l'année. Il ne faut pas faire Noël et Nouvel An. Je vous dis à bientôt et Shalom Uvrara Vetzlara à tous. Prenez soin de vous et abandonnez les idoles et leurs rites idolâtres. À très bientôt et que la vérité vous ouvre les yeux et votre cœur aussi et votre âme. Merci à tous. À très bientôt et
Merci.